Il était une fois, dans un collège au bois dormant, un petit Quentin qui était très malheureux car il était très amoureux et très boutonneux. Ses bras étaient maigres et sa peau était grasse. Il avait le sang froid mais le sébum éruptif. Il aimait s'éclater mais c'était devant sa glace. Et quand il sortait un verre de blanc, c'était des pores de sa peau. Bien sûr, il avait parfois des idées noires quand il pensait à tout ce qui sortirait le jour où il serrait très fort ses poings, noirs eux aussi. Seul, seul devant son miroir, il était comme un surfeur face à la mer. Il guettait les spots. Les spots, ces petits boutons blancs à bourrons comme des ampoules. Il savait qu'il en était du surf comme de l'amour. Un bon spot, c'est la garantie d'un bon vent. Il se voyait jeune Werther en souffrance et se remémorait ses vers. Il rêvait de douceur, de baisers sur son front. Il voulait être fleur et n'était que bouton. Mais comment être aimé, se trouver fiancé, quand on a de l'acné, comment faire pour percer? Puis, se sentant poète, il compléta bien vite ses vers par d'autres alexandrins. Pour percer, prends tes mains, se réjouit-il enfin. Qu'y a-t-il de plus sain que d'extraire son purin? Si le mal est en moi, mais qu'à cela ne tienne, je jouerai de mes doigts pour avoir la peau saine. Olivier est à la poésie, ce que BHL est à la philosophie, je pense. Oui, tout à fait, un mal nécessaire. Alors, apercevant sur son front un monticule turgescent, formant en son sommet un bulbe translucide, fier et blanc, dont la pulpe luisante et transpirante semble alors fragile comme le jaune d'un œuf, et pourtant si résistante à la pression diabolique du geyser de globules blancs, glaireux en solution aqueuse, et qui menace de pompéifier le lavabo d'un jet vengeur et bref, comme une réplique de DSK. Il approche, tel E.T., les extrémités de ses index, jusqu'à les garer symétriquement sur les flancs opposés d'une inopportune colline. Puis, s'arc-boutant fermement sur ses bases, sur les bases du cratère, en devenir, en considérant avec confiance ses ongles rongés avec précision pour en faire de redoutables guillotines à furoncles, il fait basculer sans hésiter les arêtes coupantes des ongles sur le col fragile du monticule acnéique et les têtes d'un coup net. Ça sent le vécu quand même. Tout à fait. Il les tête d'un coup net et c'est incroyable, quelle percée, si j'ose dire. La salle de bain est en train de se faire littéralement karchériser au pu. C'est vésuvien, c'est oncaqueste. Quelle fantastique quantité de liquide blanc crème qui explose et se libère, expulsé par une pression démoniaque. C'est extraordinaire. Le capuchon de peau qui servait de couvercle dérisoire au volcan de sébum se trouve littéralement propulsé sur un coin de la glace de la salle de bain, tandis que jaillit tant et plus comme une fontaine filandreuse de jets d'albumine diversement agglomérés. C'est extraordinaire. D'ici, je vous parle, toute la maisonnée est allée chercher en urgence des parapluies, alors qu'abondent les seaux et les serpillères dans la salle de bain. C'est une véritable chaîne humaine qui s'est formée et qui écope tant bien que mal le tsunami de sébum qui remplit la salle de bain, tandis que tels des saumons, les voisins du dessous tentent de remonter le courant en matelas pneumatique. On dirait un week-end à Montpellier. Des torrents de pus, dévalent en veux-tu, en voilà, tandis que de nombreux morceaux solides et carrés se sont à présent fixés sur le miroir, formant une cornière des Andes en croûte. C'est vraiment magnifique. Mais je vois aussi d'autres morceaux, comme des bouts de chips ramollis dans de la mayonnaise trop liquide, moins formés, plus indécis, qui sont venus s'écraser mollement sur les carrelages alentours et qui sointent comme pour rejoindre le pédiluve de sébum infiltré dans la moquette qui n'en demandait pas tant. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon appétit aux éditeurs de Copus qui nous écoutent ce midi. Mais oh là là, c'est incroyable, je vois à présent qu'il succède à la matière noble du pustule fraîchement étêté, de nouveaux patatoïdes visqueux sortant certes avec une force d'éjection moindre, mais non sans grâce, alors qu'arrivent les premières gouttes claires comme cyprine de pucelle qui viennent prendre le relais de la pâte jaunâtre et grumeleuse qui macule le sonne. Cette même matière qui n'est plus que souvenir gluant dans la cheminée du cratère. Le temps est à l'accalmie, les pourtours gonflés, rougis et suants du volcan décapité, sont à présent coulants de plasma clair, alors qu'un délicat magma rouge vif vient s'émulsionner dans l'épaisseur des murs de peau du cône, perlant ça et là en tulipe d'un rouge profond inouï.
végétalisant les flancs rudes du monticule essoufflé. Elles sont belles et saillantes, purpurines, grasses et collantes, coagulant plus que de raison et déjà si fades à côté du point rouge grossissant en lieu et place de l'ancien spot blanc. Tant et si bien qu'un morceau rectangulaire de sopalin vient bien vite draper l'arrogante puissance finissante pour former comme un magnifique drapeau du Japon. Oh oui! Oh oui! Quel bel hommage à l'Orient. Mais après tout, qu'est-ce qu'on ferait pas pour draguer une fan de manga? Considérant à présent la glace de la salle de bain qui n'avait plus davantage de dignité que la vitre d'un pipe-show, il passa la raclette et songea à se raser. En effet, il fallait se débarrasser de son duvet qui était plein de petites taches blanches, comme lui disait sa mère en lavant sa literie. Il n'avait pas le courage de couper ses poils soyeux comme aisselles de vieille poussant éparses entre les boutons comme gazon dans champ de pâquerettes. Il se regarda dans la glace, finalement il n'était pas si mal. Il surfa sur la serpillière tel un pro de la glisse surpu, slaloma pour arriver jusqu'à sa chambre, s'habilla et partit vers l'école, puis s'endormit dans le bus. Il fit alors ce rêve étrange et pénétrant. Alors qu'il marche route de Seyss pour aller au collège, il rencontre Ludvina Seyss, la copine de ses rêves, une fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, qui aime rire et danser. Elle a 3 sœurs jumelles et toutes étaient amoureuses de lui. Elles sont toutes 4 boulangères et l'invitent dans leur boutique. Il entre, puis les 3 sœurs, jalouses de Ludvina, enlèvent leur haut et l'accrochent sur une patère vive et pointue comme un poignard, tandis que Ludvina Seyss l'entraîne sous le comptoir et lui appuie sur ses boutons en criant « Sois mon Mac, comme ça je peux presser sur tes boutons. J'aime donc j'appuie !» Et toutes les 4 sœurs de l'éclater. Alors le maire arrive pour acter le mariage et répète « Signez, signez !» Puis toutes les sœurs Seyss signent et ils se retrouvent mariés à 4 femmes. Alors ils commandent un éclair pour fêter ça, mais quand la pâtisserie arrive, les patères pointues bondissent et le poignard de cœur dans un silence assourdissant. C'est terrible. Alors ils se réveillent soudain en sueur et avec la gaule, en hurlant dans le bus « Oui, j'aime, Quentin, j'appuie !» Parole des 4 Seyss. Puis enchaîne en chantant « 4 Seyss, signez, signez 4 Seyss !» 3 vives patères qui en un éclair savent bondir sans un bruit. Il a fait ça la semaine dernière ou Tu reprends tes vieux démons, c'est bien. Oui, c'est un peu honteux comme rêve. Mais c'est aussi ça l'adolescence. Et tandis qu'il continuait de penser à ses sœurs et solidaires sur terre ou en l'air, il prit le train parce que son collège était loin. Encore une fois, il s'endormit pendant le trajet, l'agneau tigne, et fit un rêve encore plus étrange, encore plus pénétrant. Oui. Cette fois-ci, Quentin était pris en grippe par tous les lagnolans et les tignans. Oui, pour ceux qui ne savent pas, les lagnolans et les tignans sont ceux qui habitent les lagneux et tignes. Tous les passagers du train, donc, qui étaient méchants avec lui. Alors il frappait de toutes ses forces sur la locomotive tignane, qui n'en demandait pas tant, et tous les passagers le poursuivaient pour lui percer les boutons en hurlant « Bertrand, Bertrand, on aura ta peau grasse !» Oui, parce que tout le monde l'appelait Bertrand Quentin depuis qu'il tapait sur les trains tignans. Alors il se réveilla une deuxième fois en sueur. Il fallait la faire. Il était arrivé, c'était le jour de la rentrée. Une nouvelle histoire allait s'écrire.